Bonjour, nous sommes là sur le site de Daradi Transformation, qui est une petite unité de transformation de céréales installée dans la région de Thiès, exactement à Tivaouane. Alors, c'est une unité semi-industrielle. Le début de la chaîne commence par là. C'est un nettoyeur à grande capacité qui permet donc d'enlever tout ce qui est poussière et qui fait un début d'épierrage. Par la suite, le produit est réceptionné à ce niveau-là, sur cette vis. Puis, on alimente un épierreur qui est là, par élévateur. Voilà. Et là, à 95%, on est sûr d'éliminer tout ce qui est pierre et sable qui a échappé au premier nettoyage. Alors, après donc cet épierrage, nous passons à l'étape de décortiquage qui est assurée par ces deux petites machines, évidemment, qui sont de notre fabrication aussi, parce que nous sommes aussi équipementiers. Donc, en fonction de là où est destiné le produit, le taux de décortiquage va varier légèrement. Si c'est pour faire du sancal, donc des granules, de la semoule grossière, le décortiquage est poussé. Mais si c'est pour faire des produits roulés, le décortiquage est moins poussé. Alors, le produit est là. Puis maintenant, si on doit faire du concassé, qu'on appelle communément sancal en wolof, on passe par cette machine-là, qui est un broyeur à cylindre, qui a 4 sorties. Donc, nous sélectionnons la sortie qui nous donne la meilleure granulométrie, que nous retenons. Tout ce qui est plus fin retourne au moulin ici, pour aller dans les farines. Tout ce qui est plus grossier, à droite, retourne au niveau donc de la trémie de l'élévateur pour être reconcassé. À 3. Et c'est là que les femmes font le roulage des produits finis. Voilà. Donc là, nous créons quand même beaucoup d'emplois parce que nous pouvons monter jusqu'à 80 femmes jour, ce qui nous permet quand même de lutter beaucoup contre l'insécurité au niveau donc de l'employabilité des femmes. La troisième phase est la phase de la cuisson qui se fait à la vapeur. Nous là, nous avons un cuiseur à biomasse qui nous permet donc de générer de la vapeur et donc de ne pas avoir à utiliser de gaz ou bien d'électricité. Une fois que les produits sont cuits à ce niveau, on les refroidit. C'est les souffleurs qui font du bruit. Vous voyez? Une fois après refroidissement, on les émote. Ça veut dire qu'on les met dans un calibre bien précis. Et voilà, le produit final est là. Voilà. Quand c'est émoté, vous avez là du cacri, un produit roulé et cuit. Maintenant, la quatrième phase, elle consiste à sécher les produits au soleil. Alors, cette phase est une phase cruciale, parce qu'elle marche tant qu'il n'y a pas de pluie ou bien tant qu'il n'y a pas de vent de sable. Donc là, c'est le point faible de toute petite unité industrielle de la place. Nous avons fait un effort, nous avons investi dans un séchoir beaucoup plus évolué que nous allons installer. Nous allons tester pour voir son efficacité. C'est un séchoir à micro-ondes. Bon, qui nous a coûté quand même assez cher parce que c'est du matériel importé et qui est quand même cher.
à plus de 10 millions de francs CFA. Donc, normalement, ce séchoir-là fait du séchage instantané. Quand vous versez le produit à ce niveau, une fois qu'il arrive à l'autre extrémité, ben, il est déjà sec. Voilà. Donc, nous allons incessamment le mettre en route. Alors, de passage, je vous montre un peu pour que vous ayez une idée de la matière première de l'emballage qui coûte horriblement cher parce que tout est importé. Au vu de la qualité que nous voulons en emballage, nous sommes obligés d'importer. Donc là, nous allons aller, ça c'est le cartonnage, nous allons aller au niveau de l'emballage, de la salle d'emballage. Voilà. Là, nous sommes au niveau de l'emballage. Nous avons une emballeuse dateuse, bon, qui nous permet d'aller assez vite. Parce qu'actuellement, nous travaillons à une cadence de 30 sachets à la minute. Nous pouvons faire beaucoup plus. Mais bon, voilà.